Lundi 26 novembre 2013, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Du 29 novembre au 9 décembre prochain se tiendra à Niamey le salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme qui est à sa 8e édition. À 4 jours du lancement de ce salon pour s'inquérir de l'état d'avancement des travaux qui se poursuivent normalement, la première dame Aïssata Issoufou a quitté le site rassuré. Compte rendu Youssouf Omar et Sadoudoumi. Les préparatifs du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, 8e édition vont bon train. Le thème choisi pour l'événement est l'artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine. Décor remarquable, étant déjà sur pied, la première dame Hadja Aïssata Issoufou, marraine du SAFAM, très satisfaite de l'avancement des travaux au palais du 29 juillet. SAFAM est fin prêt. Vous avez vu pendant cette visite que les stands sont pratiquement terminés parce que il reste juste quelques stands qui n'ont pas été complètement recouverts. Et à l'intérieur, vous avez vu les stands climatisés. 4 jours nous séparent de la tenue du salon. D'ici là, tout doit rentrer dans l'ordre. Je pense que d'ici le 29, tout sera prêt. L'équipe a très bien travaillé et je les félicite. Je profite ici pour les féliciter. Et je pense que le peu qui reste, et si on tient compte du nombre de jours, je pense que c'est jouable. Même intervention chez la coordonnatrice du SAFAM, Madame Bibata Nyandou. Moi, je pense que c'est quand même satisfaisant. Cette année, Zender est la région phare du SAFAM, 8e édition. Cette région fera découvrir ses potentialités artisanales, artistiques, culturelles et touristiques. Le rendez-vous est pris pour le 29 novembre prochain pour la découverte des produits divers et variés, tous confectionnés par des femmes artisanes autonomes dans leur activité. Une semaine après la manifestation des scolaires à Niamey, la section lycée et collège qui a appelé à cette manifestation se prononce à travers un point de presse. La section lycée et collège rejette l'idée d'une manipulation et estime que les revendications des scolaires sont bien fondées. Le point de cette activité avec Mahmoud Saleh et Sadoudoumi. Ce point de presse de la section lycée et collège de Niamey vise à expliquer à l'opinion nationale et internationale les raisons des manifestations que la structure a organisées les lundis, mardis et mercredis derniers. Ils disent qu'ils vont commencer nos classes au plus grand tard, le 15 octobre 2013, pour finir au plus grand tard, le 15 novembre 2013. Nous avons accepté. Et malheureusement, ce que nous avons constaté, à partir de la date du 15, ils n'ont pas commencé les classes. Nous avons eu une rencontre au gouvernorat en présence de tous les partenaires régionaux. Nous avons échangé par rapport à la question. Ils disent, c'est ces 21-là qu'ils ont même lancé l'appel d'offres. Et on leur avait posé la question, selon laquelle on connaît la procédure des marchés. Aujourd'hui, nous sommes les 21. Vous nous avez pris un engagement de finir nos classes au plus grand temps le 15 novembre. Ils disent ça, c'est pas notre problème. Ils ont négocié avec la direction des marchés et des passations des marchés. Alors, nous avons dit, ok, nous allons attendre à partir du 15. Mais sachez très bien que à partir du 15, à 0h00, si on constate que dans un seul établissement, il y a un manque d'une classe, c'est des problèmes. Tout ce qui adviendra, ils assumeront les conséquences. La section lycée et collège de Niamey confirme qu'il n'y a pas eu de mort suite à ces manifestations, tout en déplorant les dégâts enregistrés. C'est le lieu aussi de faire le bilan par rapport aux manifestations. C'est d'éclairer l'opinion nationale et internationale qui disent qui pensent qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, en tout cas parmi les scolaires, mais il y a eu des blessés. Par rapport aux casses, moi je pense bien que c'est clair. Il ne faut pas pousser les scolaires jusqu'au mur. Et quand ils vont sortir, vous allez dire que c'est des manipulations, c'est des casses. Les scolaires rejettent les allégations selon lesquelles ils ont été poussés par des politiciens et que la faute incombe aux autorités en charge de l'éducation. Certains chantent et disent qu'il y a eu des infiltrations. Nous avons été poussés
pour sortir. Moi, je dirais, et surtout ils précisent, ils disent par des hommes politiques. Et ici, on défie quiconque qui a une preuve matérielle qui prouve que nous avons été manipulés par un homme politique. Loin de là. C'est des revendications légitimes, réelles, constatées et visuelles sur le terrain. Nous soulignons ici que si aujourd'hui nos camarades des collèges souffrent par rapport aux problèmes des tables-bancs, aux problèmes des classes et aux problèmes des enseignants, elle a une même mise. Enfin, la section lycée-collège de Niamey appelle à ses militants à rester vigilants et mobilisés afin que toutes les conditions d'études soient garanties. L'Union des scolaires nigériens USN a réagi également, mais par rapport aux propos tenus par la ministre de l'enseignement primaire qui accuse les organisateurs de la manifestation des scolaires d'être manipulés. Le comité directeur de l'USN rejette ces accusations qu'il qualifie d'injustes. Le compte rendu de Moumouni Barma et Halid Bourema. L'Union des scolaires nigériens a mis à profit cette sortie médiatique pour éclairer l'opinion publique nationale sur l'évolution de la situation scolaire et académique née des événements survenus la semaine dernière à Niamey et celle relative au dépôt des dossiers des étudiants à l'université Abdoumouni Diofo. Un comité a été mis en place le mardi passé, composé des représentants de la primature, du ministère des enseignements supérieurs, du comité directeur de l'ISN et de la section Yenoun pour accompagner les rectorats afin que tous les dossiers soient acceptés. Relativement à la question de la section lycée et collège, les CD ISN condamnent les actes de violence qui sont exercés lors des manifestations. Et nous savons pertinemment que ces revendications sont des revendications légitimes. Et les problèmes auxquels font face les lycéens et collégiens, tant de la ville de Niamey qu'à l'intérieur du pays, sont des problèmes qui se posent avec acuité. Malheureusement, le déficit de communication nous a amenés là où personne n'a souhaité. Après la crise du lundi, mardi et mercredi, dès le lundi soir, un point d'accord est trouvé. En présence de la section lycée et collège, du ministère, du comité directeur et des parents d'élèves. Surpris par les propos de la ministre des Enseignements primaires lors d'un point de presse tenu au lendemain de la manifestation de la section lycée et collège de Niamey, le comité directeur de l'ISN exprime son désarroi. Elle spécifie qu'il n'y a pas de problème. Je veux dire à ce niveau que nous demandons à Madame la ministre qu'une responsabilité de taille exige la sérénité dans les propos. Nous ne pouvons pas comprendre pendant que les médias diffusent les informations et les images où les scolaires sont à même le sol. En quoi cela constitue un mal? De dire qu'il y a des difficultés à tel endroit, c'est une manière d'interpeller l'opinion publique nationale, l'État à solutionner la question plutôt que de s'attarder à dire que les problèmes n'existent pas alors que nous savons que c'est des problèmes qui sont palpables et patents. L'USN a apporté un démenti formel sur la question de manipulation de ces militants qui ont agi librement et avec responsabilité dans le but de faire aboutir leurs légitimes revendications. Nous parlons de manipulation, je dis bien, nous sommes dans un État bien organisé. Si les preuves sont établies que les personnes sont manipulées à notre sein, à commencer par moi qui communique et le comité directeur de façon globale, qu'on établisse des preuves qu'il y a eu des manipulations, qu'on essaye de poursuivre les personnes, il n'y a aucun problème à tous les niveaux. Mais qu'on ne puisse pas nous dire que dans l'intention de nous divertir, qu'il y a des manipulations politiques, alors que nous savons que des revendications qui sont posées sont des revendications légitimes. Je crois que désormais, je l'ai dit et je le répète, si des questions sensibles comme l'éducation, comme la santé, ce sont de faire de la politique. Mettons-nous tous au travail. S'il peut y avoir des manipulations, ne voyons pas aussi une opposition politique qui peut manipuler. Nous avons attiré l'attention du régime de notre arrivée. Qu'autour du régime aussi, il y a des personnes qui gèrent leur famille en entretenant des crises.
Au syndicat d'enseignants, l'USN apporte son soutien pour la réhabilitation des 2 directrices d'école limogées la semaine dernière. Cette sortie médiatique a été aussi une occasion pour le comité directeur de l'USN de lancer un appel en direction de tous les fils et filles du Niger pour la culture du patriotisme. Chacun accepte de se sacrifier quand l'intérêt général se présente devant nous. Et les représentants des syndicats des enseignants ont rencontré ce matin la ministre de l'enseignement primaire relativement au limogeage de 2 directrices d'école. Selon les syndicats, la ministre a instruit les inspecteurs pour régulariser la situation de ces 2 directrices. Nous y reviendrons. Restons toujours dans ce domaine. La famille des agrégés universitaires s'agrandit au Niger avec la démission de notre compatriote Dr Nare Umaru au concours du CAMES. Ce sera désormais maître de conférence en droit public et passé avec brio au concours de l'agrégation en se classant 2e de sa promotion avec une note de 16/20. Suivant les explications du professeur Nare Umaru. Cette année, il a regroupé 108 candidats provenant de 9 États. Sur les 108 candidats, 42 ont été agrégés. Donc, ceux qui ont acquis le rang de maître de conférence agrégé du CAMES. Ensuite, il y a eu 12 candidats qui ont acquis le grade de maître assistant. Ça, ce sont les résultats globaux qui sont sortis du concours, du 16e concours d'agrégation des sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion. Il y a aussi histoire des institutions qui présentent les candidats dans le cadre de ce concours. Mais c'est principalement ces différentes filières-là. Donc voilà, si vous voulez présenter le concours ainsi que les matières dans lesquelles les candidats peuvent compétir. La promotion que je viens d'avoir est une promotion qui va au-delà de la résonance de l'université que je représente. En quoi faisant? D'abord, je dois dire que cela pose des exigences vis-à-vis de ce que j'ai comme travail à faire, que ce soit à l'université Abdou Moumouni ou ailleurs. Je me dois d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'un enseignant de rang magistral. Dans le cadre des enseignements que je dispense à l'université Abdou Moumouni, je me dois de restituer pédagogiquement parlant tout ce que j'ai acquis comme connaissance bien avant le concours, mais je dois davantage le présenter selon les règles du CAMES. Ensuite, dans les institutions de la République, s'il m'arrive d'être sollicité, comme maintenant je sers une institution de la République, je me dois également, dans le cadre du travail entrepris au sein de cette institution, d'être digne de représenter le corps des enseignants et surtout pouvoir donner le maximum de moi-même dans le cadre de l'exercice de mes compétences, c'est-à-dire les matières relevant de mon domaine de compétences. Et au-delà, la société a besoin aujourd'hui d'être éclairée sur certaines questions. Nous avons un devoir social, c'est celui d'apporter l'éclairage nécessaire sur des questions relevant effectivement de notre compétence. Et de ce point de vue, nous servons non seulement l'État, nous servons les institutions, mais nous servons également la société dans son ensemble. Nous venons de l'apprendre que le maire du 2e arrondissement de la ville de Niamey, M. Garba Seydou, a été interpellé par la police judiciaire ce lundi même. Pour l'instant, nous ignorons les motifs de cette interpellation, mais il a précisé que Garba Seydou est élu maire au titre du parti Modern FA Lumana. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions.
Direction d'Osso à présent, où la coordination régionale du parti Modern Africa a organisé une conférence extraordinaire, c'était le samedi dernier, une conférence pour analyser le contexte sociopolitique actuel. La conférence propose des sanctions aux militants qui ont violé les textes du parti. N'est-ce pas, Asmana China? Le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern Lumana Africa, connaît une lutte interne et externe depuis la constitution du deuxième gouvernement de la 7e République. Cette conférence régionale extraordinaire de la coordination Lumana de Dosso vise à ramener la cohésion entre militants. C'est pourquoi des propositions de mesures disciplinaires à l'encontre de certains militants faisaient partie des points à l'ordre du jour de cette session. Il s'agira pour nous de prendre des mesures, toutes les mesures qui permettront de sortir d'ici avec une coordination plus forte, où la solidarité, la cohésion, la discipline, la dignité et la fidélité aux idéaux du moderne seront enseignés par les militants de notre coordination aux autres militants des autres coordinations. Après l'analyse de la situation, des propositions de sanctions ont été émises à l'encontre de certains militants occupant des postes de responsabilité au sein de différentes structures de la coordination pour avoir violé les textes du parti en faisant preuve de soutenir l'adversaire politique. La conférence régionale Modern Lumana de Dosso condamne de manière la plus ferme le comportement cavalier et va-t-en-guerre de ces mercenaires et ces rebelles de notre parti. Propose au bureau politique les sanctions disciplinaires suivantes. La suspension de M. Amadou Seydou du poste du président de la coordination communale de Guéchémi. La suspension de M. Sahabi Boubacar, secrétaire général de la coordination régionale. La suspension de M. Abdou Maman, président des cadres du parti de la région de Dosso. L'exclusion du parti de M. Harouna Magaji, président de la coordination départementale de Douchi. Décide de transmettre cette décision au bureau politique national au fin de faire adopter les mesures disciplinaires proposées. La conférence régionale extraordinaire de Lumana de la région de Dosso a adressé une motion spéciale de remerciement, de félicitations et d'encouragement à M. Oumarou Noma, président de la coordination régionale, pour avoir décliné l'offre de portefeuille ministériel, et aux députés Barmini Akourki, Godo Moumouni et Nassirou Amadou pour s'être opposés à l'achat de conscience lors du vote de la motion de confiance. Célébration ce lundi de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, ici au Niger, l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales a procédé cet après-midi au lancement officiel du projet d'appui à la lutte contre les violences sexuelles. Un extrait de l'intervention de la présidente de l'ONG à l'occasion de cette cérémonie. Par la grâce de Dieu, nous voilà aujourd'hui réunis au Palais de Congrès pour le lancement des activités du projet de lutte contre les violences sexuelles, projet initié par l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. À l'occasion de ce lancement, je vous remercie tous d'avoir distrait de votre temps pour honorer de votre présence la présente cérémonie en question. Je voudrais particulièrement remercier la première dame, Dr Malika Issoufou, dont la présence parmi nous aujourd'hui en sa qualité de marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants est un nouveau témoignage de son engagement en faveur de la protection et de la promotion de ces groupes vulnérables. La violence faite aux femmes et aux enfants est un problème préoccupant, tant du point de vue de son ampleur que des conséquences qu'elle a et des séquelles qu'elle laisse aux principales victimes que sont les femmes et les enfants. La question du devenir de la femme et de la petite fille se pose alors avec acuité dans le contexte actuel où les conditions de vie et de travail et la pauvreté économique demeurent des sujets récurrents de grandes préoccupations pour les États, les citoyens et leurs familles. Malgré l'engagement de l'État et des ONG associations dans la lutte contre les violences basées sur le genre et les IST VIH-Sida,
beaucoup reste encore à faire. Pour cause, malgré les innombrables efforts consentis et la mise en œuvre de plusieurs projets de lutte contre les violences basées sur le genre, force est de constater que ces violences sont toujours présentes au Niger, tant à Niamey, la capitale, que dans les autres centres urbains et ruraux. Une date anniversaire dans cette édition, le 25 novembre 2010, jour de la promulgation de la Constitution de la 7e République. 25 novembre 2010, 25 novembre 2013, cela fait exactement 3 ans que le général de corps d'armée Djibo Salou a promulgué l'actuelle Constitution. Retour sur cette cérémonie et sur cette Constitution, c'est dans ce dossier signé Issa Hamidou Miaki et Omar Moussa. Le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, PCSRD, chef de l'État, le général de corps d'armée Djibo Salou, en apposant sa signature, vient ainsi donc de procéder en ce 25 novembre 2010 à la promulgation de la table de loi fondamentale que le peuple nigérien souverain vient de se donner librement. Par cet acte de promulgation opéré par le général de corps d'armée Djibo Salou, président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, le certificat de décès, pourrait-on dire, de la 6e République est ainsi publié officiellement et l'ère de la 7e République s'ouvre ainsi donc sur sa nouvelle constitution. Seulement voilà, entre le 30 octobre 2010, date à laquelle les citoyens ont été tous appelés aux urnes par le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, et ce jour 25 novembre de la même année 2010, il a bien fallu mettre en chantier tout cet arsenal constitutionnel, une tâche désormais dévolue à la Commission des textes fondamentaux, CTF, composée à l'époque de ce qu'on considérait comme étant une certaine sommité intellectuelle du Niger. La plupart des gens qui se sont retrouvés dans le CTF se sont mis dans une logique de revanche en se disant que non, il faut tirer leur revanche, il faut essayer de totalement noyauter la Constitution de manière à en faire un document qui va être une sorte de revanche contre sur ce qui a été fait sous la 5e République et avec Tanja qui a permis aux gens la possibilité de faire ce qui a été fait en s'appuyant sur la Constitution, en suivant un cheminement juridique imbattable. Aujourd'hui encore, nous sommes là-dessus. La théorie est aisée, dit-on, et la pratique difficile. Comme quoi, si la Commission des textes fondamentaux avait été la seule à en décider de cette Constitution, eh bien, c'est que la 7e République aurait enfanté d'une monstruosité. Heureusement qu'on était là. Heureusement que nous étions téméraires. Heureusement que nous on ne pouvait pas se laisser mystifier ou intimider par les gens. Et que les gens avaient, sinon cette salade sans goût, comme dira quelqu'un, qui avait été élaborée par le CTF. J'avoue que la Constitution actuelle, elle a été pratiquement reprise à 90% par rapport à ce que le CTF a pris. Au bout du compte, le document qui supporte la Constitution de la 7e République comporte 62 pages, dont un préambule, 14 titres, 12 sections, 185 articles pour une innovation essentielle que voici. La plus grosse innovation des innovations, c'est le fait que dans notre Constitution, cette fois-ci, nous avons prévu un titre spécial qui parle du développement et qui pose la problématique de la manière dont les questions du développement doivent être gérées par l'État. Donc, le peuple lui-même a indiqué au titre 7 de la Constitution et les questions sur le développement économique et social. Donc le peuple, en réalité, du point de vue, même le programme économique, les actions, les fondamentaux des choix économiques sont dits dans la Constitution. Parce que vous avez vu au niveau des orientations générales de la politique de développement du pays ont été mises dans la Constitution. Donc ça veut dire que le gouvernement qui arrive n'est pas libre normalement de choisir ce dont il a besoin. C'est-à-dire que c'est pas même quand vous avez un programme à élaborer, il ne doit pas sortir du cadre de la Constitution qui, elle, est le produit d'un consensus national. Les choses sont ainsi on ne peut plus claires, même si beaucoup reste à dire quant à l'application effective de cette Constitution dans son entièreté.
Actuellement, vous avez entendu, même la dernière fois, à l'occasion du débat parlementaire sur le PDS, vous avez entendu certains reprocher que de l'argent qui devait être versé à l'État, notamment dans le cadre de la signature de ce type de convention-là, cet argent-là n'est pas versé par ceux qui sont appelés à le faire. Donc, on est où? Personne ne sait. On attend encore. L'État, article 151, s'assure de la mise en œuvre effective des contrats d'exploitation et d'exploration et d'exploitation octroyée. Mais comment? Aujourd'hui, ça là, c'est totalement violé. L'État a donné des contrats, elle a signé, donné des conventions, des permis à plusieurs personnes, mais l'État n'est même pas en train de surveiller ce qui se passe sur le terrain. Même avant-hier, à l'occasion de la conférence All Guysmin, on a appris beaucoup de choses. Et le monsieur de la CNPC qui est venu rendre compte de ce qui se passe sur le terrain, là où ils sont, et ce que les gens du ministère ont dit, c'est totalement deux messages différents. Tout est dit. Tout citoyen nigérien civil ou militaire a l'obligation absolue de respecter en toutes circonstances la Constitution. Mais une chose est de dire ou d'écrire, et une autre est de faire ou de pouvoir faire aux autres. Le président de la République, celui qui est élu président de la République, il est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution, et il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Et il est au-dessus des partis politiques. Mais regardez ce qui se passe sur le terrain. Regardez, chacun n'a qu'à regarder lui-même pour voir est-ce que c'est comme ça là que ce qui est dit dans la Constitution, c'est ce qui est en train de se passer. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, PCSRD, le général de corps d'armée, Djibo Salou, a ce mérite de la promulgation de cette constitution de la 7e République, dont la violation actuelle au quotidien et en permanence n'a d'égal que le plaisir et la jouissance extrême que tirent les différents coupables. Enfin, la partie magasin de cette édition est consacrée à un film d'orage Niger sur le Festival international des modes africaines FIMA. Très bonne réception. Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro du magazine FIMA 2013. Le somptueux cadre du centre aéré de la BCEAO a accueilli le concours des jeunes créateurs de la mode africaine. Ce concours vise à lancer les jeunes stylistes pour leur permettre de se faire un nom dans l'industrie de la mode, découvrant leur travail. Ce soir, c'est la grande nuit, une des grandes nuits, parce que la nuit de la création, la nuit du concours, c'est quand même quelque chose qu'il faut honorer. Je vais faire entrer les gens, ils sont ailleurs. Oui. Comment vas-tu? Ça va? C'est un plaisir. Un plaisir. Heureux que vous soyez là. On a besoin de paix en Afrique parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Et pour ça, nous remercions Alfadi d'avoir choisi ce thème-là. Nous voulons prouver au monde entier que le Niger est un pays de paix, que le Niger est fréquentable. Nous avons en tout cas à cœur de désenclaver notre culture pour évidemment générer des ressources et pourquoi pas contribuer à la construction de notre pays.
Je me suis éclaté au niveau des yeux, je me suis éclaté au niveau des couleurs. Des jeunes qui déstructuraient, qui restructuraient, qui changeaient les couleurs, qui utilisaient le tissu africain, qui venaient en style classique aussi, qui essayaient que de la création, que du bonheur pour les yeux. Très content de soutenir ce FIMA 9e édition. Avec la mode, pour moi, c'est avant tout économique. Toutes les lignes qu'on a vues, c'est vraiment orienté vers le futur. C'est encourageant. Ce n'est plus la création, comme on disait, création musée. Maintenant, c'est des créations portables, des créations vendables. C'est vrai qu'il faut créer, mais il faut créer pour vivre avec. Ce concours a eu lieu en présence de plusieurs invités, dont notamment la première dame du Burkina Faso, Madame Kampaoré, n'a pas manqué de donner son avis sur le FIMA. Il faut dire que c'est la deuxième fois que je viens au FIMA et pour moi c'est toujours un très grand plaisir parce que Alfadi c'est la star de la couture africaine et on vient le soutenir. Sans paix, il n'y a pas de développement et pour ça nous remercions Alfadi d'avoir choisi ce thème-là. Ils sont nombreux, les jeunes stylistes venus de tous les continents pour participer à ce concours des jeunes créateurs de cette édition 2013. Nous nous sommes rendus dans les coulisses pour vous faire découvrir un jeune styliste nigérien. Ma collection, elle porte sur le thème de l'échappée belle et ça tombe bien vu que là maintenant c'est le FIMA et le thème du FIMA c'est la paix. Actuellement c'est vrai qu'il y a des tensions en Afrique, donc on rêve d'un avenir de paix. Donc on peut voir ça comme une sorte d'échappée belle. Quand on dit jeune créateur africain, on pense automatiquement « Ah oui, il faudrait faire des trucs avec du pain ». Nous, on ne pense pas pareil, nous les jeunes créateurs africains. Nous, on voit plus loin, on veut toucher plus loin. C'est vrai, c'est notre culture. On n'abandonne pas notre culture, mais on veut la mixer avec les autres cultures pour montrer au monde qu'il peut y avoir des jeunes créateurs africains qui peuvent toucher tout le monde en fait. C'est un modèle, en fait, c'est fait de tissage. C'est pour dire que l'Afrique, c'est un immense continent. Et c'est un continent où les gens aiment, vu que c'est une échappée belle, donc ce sont des gens qui viennent visiter les différents pays d'Afrique. Et cette particularité-là qu'on a en Afrique, c'est qu'on est accueillant. Ce qui fait qu'on crée des liens avec ceux qui viennent nous voir. Et tous ces liens créés là, c'est pour symboliser ça en fait sur ce modèle. C'est pour montrer que il y a différentes personnes sur ce continent. On y voit plein de gens. Il y a les Asiatiques, les Européens, les Africains. On a différentes matières. On a du velours, on a du cuir. Déjà, on peut être différents, tous différents, vivre dans le même endroit, se comprendre si on apprend à se connaître. On peut réaliser ses rêves, bien sûr. C'est vrai, c'est une phrase cliché, mais vraiment, on peut réaliser ses rêves. Et la preuve, je suis là au FIMA à présenter ma collection. Âgée de 26 ans, cette jeune styliste s'appelle Vanessa Hassam. Elle nous vient de Yaoundé au Cameroun. En hommage aux femmes Bororo du Niger, elle nous présente sa collection couture Bororo. Ce festival, le FIMA, nous donne l'opportunité de nous présenter, nous donne la chance de proposer nos créations, nous donne la chance de nous exprimer parce que nous avons besoin, tout le monde a besoin de s'exprimer. Je me suis inspirée des Bororo, un peuple noir d'Afrique, plus précisément les Bororo du Niger. Tout simplement parce qu'à travers leur culture, ils sont très colorés, très pudiques. Et j'ai voulu présenter une collection simple, sexy, très classe, tout en respectant la pudeur des femmes Bororo. Ça, c'est une robe de soirée, donc avec du tomban. Et là, on a les coris qui symbolisent également produits de l'Afrique. Ça symbolise vraiment l'Afrique. Et là, nous avons également les coris parce que les Bororo mettent souvent des petits bijoux avec des petites perles. Mais moi, j'ai voulu mettre du bois. Et les couleurs partent des maquillages Bororo. Donc, j'ai fait un mélange pour avoir du orange, du gris. Et j'ai tout simplement pris le noir et le blanc pour casser un peu. Très sexy, simple. J'ai utilisé du coton glacé et du taffetas.
Le FIMA est là pour nous encourager, c'est très 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 bien. Applaudissements pour Vanessa Z du Cameroun. La musique nigérienne a toujours été au cœur de ce grand rendez-vous international de la mode africaine. Les artistes nationaux ont toujours apporté leur pierre à l'édifice. Écoutons-les. Le monde est entier. L'Afrique, c'est mon continent. Le Niger, c'est mon pays. Je te laisse jamais mourir de faim. Le FIMA, c'est quelque chose de très bien pour le pays, pour le Niger. C'est une grande festival, c'est lui seulement qui est en train de faire ça. Et c'est bien pour la culture et c'est bien pour nous aussi les artistes. Il y a beaucoup d'intérêt pour les artistes. Un, pour la promotion de musique nigérienne. Deuxièmement, pour les scènes internationales. On profite pour qu'ils nous voient au niveau international, surtout certains artistes qui ne sont pas connus. Donc il y a beaucoup d'avantages. Et c'est le grand festival qu'on compte sur ce festival-là pour le Niger. Parce que le Niger, c'est le plus grand festival du Niger. Donc nous, c'est comme le fête des Tabaski. Voilà. Donc on a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'opportunités d'avoir que tu sois programmé, que tu sois... c'est une chance d'être programmé au FIMA. Tu as mis la joie, tu as mis le bonheur, et grâce au prince des arts, tu as illuminé le chemin avec la magie du FIMA. FIMA, on regarde. Niger niga sigire, Afrique c'est nilete, Andunya c'est nilete. Pour la mode africaine, pour la beauté de la femme. Welcome to FIMA, FIMA is wonderful, FIMA. C'est déjà la fin de ce numéro. À très bientôt avec Orange Niger.